بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 41 sur le cours des équations différentielles niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Le but ou l'objectif de cet exercice est de montrer qu'il existe une unique fonction f dérivable sur R qui vérifie les deux conditions. La première condition, f de 0 est égal à moins 4. La deuxième condition, quel que soit x appartenant à R, f de moins x fois f' de x est égal à 1. Petit 1, supposons qu'il existe f qui vérifie les deux conditions 1 et 2. Soit g, la fonction numérique définie sur R par g de x est égal à f de moins x fois f de x. Petit a, montrer que f ne s'annule pas sur R. Petit b, calculer g' de x pour tout x appartenant à R. Petit c, en déduire l'expression de la fonction g. Petit d, montrer que f est solution de l'équatif y' est égal à 1 sur 16 fois y. Petit 2, en déduire qu'il existe une unique fonction qui vérifie 1 et 2, c'est-à-dire les deux conditions de départ 1 et 2, et donner l'expression de f. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Première question. Montrons que, petit a, montrons que f ne s'annule pas, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, f de x, il est toujours différent de 0. Donc on va supposer le contraire, c'est-à-dire on va utiliser le raisonnement par l'absurde. Supposons qu'il existe un certain x0 appartenant à R tel que f de x0 égale à 0. Et on va trouver une contradiction. Posons x0 est égal à moins x1. Ceci équivaut à x1 est égal à moins x0. F de moins x1 fois f' de x1 est égal à 1. Ceci implique que, et je remplace moins x1 par 0, pas x0, donc f de x0 fois f' de moins x0 est égal à 1. Et f de x0 c'est 0, donc 0 fois f' de moins x0 est égal à 1. 0 fois n'importe quel nombre est égal à 0, donc 0 est égal à 1, ce qui est faux. Ce qui est faux ou bien absurde. Donc, ce qu'on a supposé est faux. Et sa négation est vraie. Et sa négation est vraie. Conclusion. Quel que soit x appartenant à R, f de x différent de 0. Autrement dit, f ne s'annule pas
quel que soit x appartenant à R. Petit b, calculons g' de x pour tout x appartenant à R. On a, d'après les données de cet exercice, g de x, c'est f de moins x fois f de x. Donc, g' de x est égal à f prime, ou bien f de moins x, le tout prime, fois f de x, plus f de moins x, fois f' de x. Pour f de moins x, il s'agit ici de la composée de deux fonctions. Donc c'est la dérivée de moins x, c'est moins 1, fois f' de moins x, fois f de x, plus f de moins x fois f' de x, c'est 1. Ceci est égal à moins f' de t fois f de moins t. Plus 1. Avec t, c'est moins x. Ceci est égal à moins f de moins t fois f' de t plus 1. F de moins t fois f' de t, ça c'est 1. Donc ceci est égal à moins 1 plus 1, qui est égal à 0. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, g' de x est égal à 0. Autrement dit, g, c'est une fonction constante. Petit c, déduisons l'expression de g. Bon, j'ai déjà dit que g est une fonction constante, puisque sa dérivée est nulle. Donc, est égale à certaines constantes que je vais appeler k. On a g' de x est égal à 0. Ceci implique que g de x est égal à k. K appartenant à R. Et on va calculer ce k. Calculons k. On peut le calculer à partir de g de 0. G de 0 est égal à f de 0 fois f de moins 0, parce qu'on a dit dans les données de l'exercice que g de x qui est égal à f de x fois f de moins x. Allez, f de moins 0 si vous voulez. F de 0, d'après les données de cet exercice, c'est moins 4, fois f de moins 0, c'est f de 0 qui est égal aussi à moins 4, et moins 4 fois moins 4, c'est 16. Donc, k est égal à 16, puisque g de x est égal à k. En particulier, g de 0 est égal à k. Donc, k est égal à 16. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, g de x est égal à 16. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, g de x est égal à 16. Petit d, montrons que f est solution de l'équation différentielle y' est égal à 1 sur 16 fois y. On a
g de x, c'est f de x fois f de moins x, ou bien f de moins x fois f de x. C'est la même chose. Ceci implique que f de moins x fois f de x est égal à 16, puisqu'on a dit que g de x est égal à 16. Maintenant, je dérive tout ça. Donc, f de moins x fois f de x, le tout prime, est égal à 16 prime. La dérivée de f de moins x, c'est moins f prime de moins x fois f de x plus f de moins x fois f prime de x qui est égal à 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc f de moins x fois f prime de x est égal à f prime de moins x fois f de x. Et f prime de moins x fois f de x, c'est 1. Donc f de moins x fois f prime de x est égal à 1. Ceci implique que f prime de x est égal à 1 sur f de moins x. Ceci implique que f prime de x est égal à 1 sur, vous savez bien que f de moins x fois f de x est égal à g de x qui est égal à 16. Ceci veut dire aussi que f de moins x est égal à 16 sur f de x. F de x, il est non nul, donc je peux mettre 16 sur f de x. Donc est égal à 1 sur 16 sur f de x. J'ai tout simplement remplacé f de moins x par 16 sur f de x. Donc ça donne f' de x est égal à 1 sur 16 fois f de x. Donc, f est une solution de l'équatif y' est égal à 1 sur 16 fois y. Conclusion, f est une solution de l'équatif y' qui est égal à 1 sur 16 fois y. Parce que tout simplement f vérifie cette équation, puisque f' de x est égal à 1 sur 16 fois f de x. Petit 2, déduisons qu'il existe une unique fonction f qui vérifie f de 0 est égal à 4, ça c'est la première condition, et quel que soit x appartenant à R, f de moins x fois f de x est égal à 1. F vérifie l'équatif y' est égal à 1 sur 16y. Donc, d'après la propriété, f est égal à un certain nombre lambda qui appartient à R, une certaine constante,
fois l'exponentielle de AX, donc A ici c'est 1 sur 16, fois X avec lambda appartenant à R. Et on va chercher lambda. F de 0 est égal à 4. Ceci implique que lambda fois l'exponentielle de 0, 1 sur 16 fois 0 c'est 0, est égal, oui, f de 0 c'est moins 4. Donc est égal à moins 4. Ça veut dire que lambda fois 1 est égal à moins 4, c'est-à-dire lambda est égal à moins 4. Donc, f de x est égal à moins 4 fois l'exponentielle de 1 sur 16x est la solution unique de l'équatif y' est égal à 1 sur 16 fois y. Bien sûr, et qui vérifie les deux conditions 1 et 2. Les deux conditions 1 et 2. Et comme vous voyez, on a démontré l'unicité de cette fonction. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.